comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas en fait de, on appelle ça rahma wa shafaq. Tellement les gens ils ont la haine, ils n'ont plus encore même de miséricorde quoi. C'est-à-dire la mécréance les a tellement rendus mécréants, leurs cœurs sont devenus comme un bol renversé. Les mauvaises actions ont desséché les cœurs. Les mauvaises actions ont fait quoi? Ont desséché les cœurs. Tu ne peux pas t'apprendre aux musulmans si tu ne connais rien. La dernière fois, j'ai parlé de la connaissance stylistique. Si un chrétien n'a même pas appris encore la connaissance stylistique, c'est à quel débat il va faire un musulman pour dire que le Coran, il y a erreur dans le Coran? Quelqu'un qui n'arrive même pas à faire la différenciation entre Dieu et puis Jésus. Il n'arrive même pas à faire la différenciation entre l'éternel qui est donné aux anges. Dieu qui est donné à Moïse, Exode 7, verset 1. Dieu qui est donné même au ventre. Dieu même qui est donné même aux anges. Genèse 35, verset 1, ensuite. S'il n'arrive pas à faire la différenciation entre l'éternel, qui est un nom commun dans la Bible, entre Dieu, qui est un nom commun dans la Bible, qui est attribué à Dieu, qui est attribué aux anges, qui est attribué aux hommes, qui est attribué même à qui? À Moïse, et même au ventre. S'il n'a pas compris ça, s'il est robotisé dans ça, comment il va aller dans le Coran pour comprendre? Voilà. Et ça, c'est en français encore. Ce n'est même pas encore en hébreu, même dans la lecture hébraïque. Un truc est dilué encore. Le Coran parle aux doués d'intelligence. Quand le Coran fait les défis, toujours, Allah il dit dans le Coran, si vous ne croyez pas, envoyer une sourate semblable. Dieu ne parle pas des petits mécréants qui ont mis les cerveaux aussi vibrer là. Non, Dieu ne parle pas d'eux. Vous pensez que si les dramaturges au temps du prophète qui avaient la connaissance, qui étaient des grands intellectuels, qui venaient faire des défis avec le prophète même, comme Abdallah bin Saloum, Abdallah bin Salam, le grand juif qui avait la connaissance de la Torah qui s'est converti. Vous pensez que s'il y a des erreurs comme ça dans le Coran, ils n'allaient pas attraper le prophète? Non. Donc c'est 1400 ans après, des ignorants qui sont dans un groupuscule, ils sont en train de se garer, ils viennent pour dire qu'il y a erreur dans le Coran. Tu penses que les dramaturges, les grands, les plus intelligents que Dieu m'a lancé le défi, parce que le Coran est descendu, au moment d'un endroit où les gens étaient contemporains du prophète. Alors du prophète, il faut leur dire, s'ils disent qu'ils ne croient pas, dites-leur d'envoyer une sourate semblable. Dieu les appelle, parce qu'ils avaient cette capacité de faire de quoi? Des poésies. Ils avaient cette capacité-là de convaincre les gens, d'agencer les mots, de faire des lignes, prendre les lignes croisées, puis bien sensées. Mais ils n'ont même pas pu. Ils n'ont pas dit au prophète, bon, ton verset là, il y a un verset là où Allah il dit comme ça, souvent, où Allah il dit que vraiment, les cieux et la terre là, c'est comme ça, il y a erreur. Un petit ici qui vient d'un groupuscule, il a une petite connaissance scolastique universitaire, au lieu d'aller fabriquer même du pain, ou bien aller peut-être faire la mécanique, il vient ici, il veut faire débat avec les musulmans pour dire qu'il y a erreur dans le Coran. Ça fait un peu pitié quoi. C'est pour ça la dernière fois j'ai fait le texte sur quoi? La connaissance stylistique. Tu ne comprends même pas ta Bible. Tu ne sais même pas entre éternel et puis Dieu là. C'est les noms qui sont attribués aux hommes, aux anges. Si tu n'as pas compris ça, tu as venu faire quoi avec le Coran? Allah, il est tellement lucide, il est tellement précis et concis. Ce n'est pas un enfant, un petit professeur ou bien un petit mécanicien. Un boulanger du 21e siècle là, qui va venir trouver rien dans le Coran. Mais en fait, les dramaturges au temps du prophète, les poètes, ils sont plus intelligents que toi. Par exemple, Dieu n'a pas dit que Mohamed, ceux qui vont venir après, il faut les laisser défiler. Non. Dis-leur, ils n'ont qu'à envoyer une sourate semblable. C'est au présent, en fait. C'est au présent. Parce que les gens là, ils avaient une connaissance pas possible. Ils étaient hyper intelligents. Tu ne peux pas avec eux. Ils fabriquaient des vers, des poésies. Dieu dit, Mohamed, si dit le Coran est faux, dis-le d'envoyer une sourate semblable. Donc ils ont fait des défis avec le prophète. Il n'y a même pas un qui s'est arrêté parmi les 23 ans du prophète. Ya Rasulallah, André, le verset où Allah dit, Soumma, là, ça fait 8 jours, ça fait pas 6 jours. Il n'y a pas un qui a dit ça. Il faut arrêter de se foutre le doigt dans l'œil. Allez d'abord apprendre la Bible, apprendre la connaissance stylistique. J'ai dit toujours ici, avant même de commencer, ça c'est une digression, la prophétologie prédictionnelle et provisionnelle est la connaissance des prophètes et de leurs prophéties. On ne touche pas des choses comme ça. Il faut avoir une connaissance historique pour les non-contemporains, une connaissance événementielle pour les contemporains, une connaissance géographique pour comprendre les territoires où le prophète est en train de parler, une connaissance stylistique pour comprendre les allégories, les métaphores, les comparaisons, la métaphore intellectuelle et puis la terminologie prophétique. Si les gens n'ont pas compris ça, même avec la Bible, tu entends, j'ai fait quoi avec le Coran? Tu as fait quoi avec le Coran? Prends la sourate Ahzab. Le Coran est précis et concis. Si vraiment le Coran n'était pas précis et concis, les gens qui venaient après, ils allaient trouver des erreurs dans le Coran? Non. Prends la sourate Ahzab, là, il parle de je n'ai pas donné 2 cœurs à l'homme. C'est juste un exemple avant de commencer. Je n'ai pas donné à l'homme 2 cœurs. Là, vas-y, là. Écoutez bien le verset.
Coran chapitre 33 à partir du verset 4. Surat 33 à partir du verset 4. Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Arrête-toi là, c'est bon. Allah n'a pas placé à l'homme combien de cœurs? Deux cœurs. Ici, Allah a dit l'homme. Allah n'a pas dit l'homme. Ils ont mal traduit. Comme un chrétien, comme il est omnibulé par les erreurs de la Bible, qui sont encore diluées en français, il vient, il ne comprend même pas la langue arabe. Je parle de tous ces, que ce soit Okacha, que ce soit Thierry, tout le groupe issu d'ignorants là. Il vient prendre le Coran encore dilué en français, qui est francisé. Lui-même avant de lire, on voit ici essai de traduction. Et il veut faire un effort pour expliquer le Coran. Il ne connaît même pas la langue originale. Donc ici, Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs. Est-ce que c'est ce que le verset a dit? Le verset n'a pas dit ça. Le verset n'a pas dit ça. C'est mal traduit ici. C'est mal traduit ici. Il y a tufle, il y a enfant, il y a goulam. Goulam, c'est de 7 à 11 ans, ou bien de 8 à 12 ans. Quand le prophète dit à Ibn Abbas, il y a goulam, oh jeune homme. En arabe, quand on dit goulam, c'est de 7 à 11 ans, mais de 8 à 12 ans. Inu alimuka kelimat, jeune homme, je vais t'enseigner des paroles. Donc, un tufle, c'est un petit, un gamin, el goulam. Hein? Il y a beaucoup de degrés comme ça, il y a beaucoup de, comment on appelle ça? Comment est-ce que je vais dire? L'homme, l'être humain, il est enfant, il est gamin, il est jeune, après il devient garçon. Il y a des étapes. Donc ici, Dieu a parlé de l'homme. Non, mais Dieu a parlé du garçon. Donc si on voit ce verset-là, les petits détracteurs qui ont mis le cerveau aussi vibrer là, ils allaient venir dire que le Coran a fait faux. Parce que Dieu dit, je n'ai pas placé dans l'homme, à l'homme deux cœurs. Alors qu'on voit que l'homme peut avoir deux cœurs. La femme qui tombe enceinte, il y a deux cœurs dans sa poitrine. Il y a deux cœurs dans son corps. Est-ce que le Coran s'est trompé? Non, le Coran ne s'est pas trompé. C'est la mauvaise traduction. Le Coran n'a pas dit l'homme. Parce que s'il dit l'homme, la femme est inclue. Le Coran dit Rajulin, c'est garçon. Femme n'est pas dans ce verset-là. Où est la précision du Coran? Femme n'est pas dedans. Femme n'est pas dedans. Le Coran, c'est un défi pour tout le monde jusqu'au jour de la résurrection. Donc les petits qui ont une connaissance scolastique universitaire là, une connaissance intuitive et déductive, ils ne peuvent plus rien devant le Coran. Donc ici le Coran a précisé, je n'ai pas donné aux garçons deux cœurs. Donc celui qui veut en fait balbutier, il va venir prendre le Coran, il va dire Dieu dit n'a pas placé à l'homme deux cœurs. Donc la femme aussi, elle est être humain, la femme peut tomber enceinte. Donc le Coran a fait erreur. Non, le Coran n'a pas fait d'erreur, c'est toi qui as mal traduit. Donc une personne qui n'arrive pas à comprendre la Bible encore, qui ne fait pas la différenciation entre quoi? Éternel et puis Dieu, qui est donné aux hommes et puis à Dieu et puis aux anges, même aux prophètes, il va bien expliquer le Coran comment. Donc il a fait un mensonge qui a montré qu'il est de mauvaise foi. J'ai vu, il était assis dans son salon là-bas, en train d'égarer les gens, il s'égare, il égare les autres. Il y a en fait son apprenti dans l'égarement là qui est en train de lire le verset. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils collent deux versets ensemble qui ne disent pas la même chose. Et dans son égarement, qu'est-ce qu'il dit? Le Coran dit de faire quoi? De boire l'alcool. Dans les mosquées. Parce que dans les mosquées, le Coran dit de boire l'alcool dans les mosquées. Et parce que Allah, dans le Coran, chaque fois, Allah dit Kulu wa sharabu. Mangez et puis buvez. Il dit normalement, une personne qui mange, est-ce qu'on doit lui dire il mange? Il mange déjà. Mais quelqu'un qui boit, on ne doit pas lui dire de boire encore. Donc le fait que Dieu dise de boire dans le Coran, ça veut dire que c'est une boisson, il s'agit là de la boisson. Comme il c'est un soulard, il ne veut pas arrêter en fait de boire, bien que la Bible interdit en fait la boisson, n'est-ce pas, l'alcool. Il vient ici dans le Coran, il veut se faire voir négativement en disant que le Coran dit de boire. Parce que le Coran dit de buvez et puis manger. Manger et puis buvez. Il dit si normalement une personne doit boire, est-ce qu'on a besoin de dire encore boire? Donc lui ici, il prend une insolite comme ça dans ce verset en disant que le Coran interdit de boire. Donc le Coran ordonne faire l'apologie de quoi? De l'alcool. De l'alcool. Alors qu'il y a 3 versets du Coran qui sont descendus par vagues successives pour que les compagnons arrêtent de boire. Et il y a un compagnon qui avait invité tout le monde. Il s'appelle Abdurrahman bin Auf, où la boisson même a été interdite ce jour-là. Ils ont fait c'était un walima, après un mariage, et puis il a invité les gens. Et dans le récit, dans les Asbab Nuzul, les gens ils sont frappés jusqu'à ce qu'ils ont cassé l'œil d'un. C'est là le verset est descendu pour dire la boisson, la cartomancie, les jeux des hasards sont interdits. Mais avant ce verset, il y avait 2 versets qu'Allah a envoyés pour interdire indirectement. Allez, il est sage. Quand tu arrêtes le ventilateur, là, est-ce que ça s'arrête d'un coup? Non. J'appuie le ventilateur, j'arrête, stop. Est-ce que quand j'arrête, stop, ça va s'arrêter un coup? Non. Est-ce que vous voyez? Ça ne va pas s'arrêter un coup. Mais le fait que
le ventilateur va tourner, ça va s'arrêter après 1 minute. Est-ce que je n'ai pas été auparavant? J'ai été auparavant. Mais est-ce que le jour que j'ai été, bien à la minute où j'ai été, et c'est à la même minute que ça s'est arrêté? Non. Allah a commenté à arrêter la boisson dans le Coran depuis au premier verset. Dans la boisson, il y a un bien, il y a beaucoup de mal. Pourquoi Dieu dit il y a un bien? Parce que quand les gens prennent la boisson de haram, ils vont payer en fait des maisons, ils vont acheter des choses, ils se font plaisir. Donc il y a un bien dedans. C'est-à-dire le fait qu'ils prennent, ils font ils se font plaisir, c'est un bien pour eux. Mais il y a beaucoup de mal dedans. Quand le premier verset est venu, d'autres ont arrêté de boire. Donc là ici, Dieu a arrêté directement comme le ventilateur, il a mis stop. Mais les gens continuaient de boire, mais d'autres ont arrêté. La sagesse divine. Deuxième verset est venu encore, Dieu dit, n'approchez pas la prière si vous êtes en état d'ivresse. N'approchez pas la prière si vous êtes en état d'ivresse. Les gens qui boivent toujours, chaque fois qu'il va venir prier, il ne faut pas, il va boire. Il boit 5 fois il doit prier 5 fois par jour. Quel moment il va finir de boire, il va se dessouler d'abord pour venir prier. Ça montre que le Coran était en train d'interdire. Donc le deuxième verset est venu encore. Ah, si Allah a parlé le premier verset là-bas. Deuxième verset, Allah vient parler encore. C'est qu'il n'y a plus d'utilité dedans, qu'on doit arrêter de boire. Il y a majorité, ils ont arrêté de boire. C'est des petits en fait groupes qui buvaient encore. Donc Dieu a enseigné la masse avec le Coran, mais 3 versets par quoi vagues successives. Le premier il dit il y a un bien, il y a beaucoup de mal. C'est-à-dire quand tu vas payer le haram, tu vas acheter la maison, tu vas acheter la voiture. Donc c'est un bien pour toi. D'autres ont arrêté de boire. Deuxième, Allah il dit n'approchez pas la prière si vous êtes en état d'ivresse. Comment Dieu enseigne les compagnons avec ce processus prophétique là, ce système éducatif prophétique, et un ignorant du 23e siècle, parce qu'il est bien rassasié, comme c'est un commerçant, il fait le commerce sur TikTok, il va venir dire que le Coran dit de boire, parce qu'Allah dit manger puis quoi? Buvez. Buvez. Donc vous allez voir en fait, il est tellement ignorant, on va donner les versets. Prends la sourate 7 au verset 27. Regardez bien le verset qu'il a lu. Coran chapitre 7, verset 27. Non, oh fils d'Adam, c'est pas ça. Au verset 26. Ok, Coran chapitre 7, verset 26. Oh enfant d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher votre nudité. Et c'est ça. Le verset là où il dit mangez et buvez. Oh, ils sont en train d'oublier le verset. Sourate 7, un instant. Voilà, il dit j'ai fait la parure pour vous. Rappelez-moi le verset rapidement. Un instant. C'est Sourate Al-Araf. Je pense que j'ai pris le verset. Cherche rapidement. Sourate 7, 32 là. C'est ça? La a bien vérifié, la Sourate 7, 32 là. 32. Non, c'est pas 7, 32. Oh, fils d'Adam. J'avais le verset tout à l'heure devant moi. Et c'est dans la Sourate 7. Sourate Anfal. C'est Sourate Araf, je pense. C'est Sourate 7, verset 32. Combien il y a quoi? 17. Ton 7 est sur la fille ou bien? Sourate 7, 7, 32. Oui. Combien ton 7 est sur la fille ou bien? Oh, Justement, c'est Sourate 7, verset c'est ça? 31 à 32. Ah bon, vas-y. Vas-y. Coran chapitre 7, verset 31. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de solat, portez vos parures, vos habits, et mangez et buvez. Et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent regardez le des verset, excès. regardez bien le verset. Donc, il faut qu'une personne mette son cerveau sur vibreur pour dire que le Coran dit de quoi? De manger et de boire. Je vais donner les versets. Non, je vais donner les versets où le Coran dit manger et buvez. Comme il est sous là, il n'a pas envie d'arrêter la boisson, bien que la Bible lui interdit d'arrêter la boisson. Il est assis dans son salon, un nombriliste. Il vient en fait se faire voir négativement. Et ça, c'est une maladie, hein. C'est une grave maladie. Parce que quand tu mens et puis tu veux te faire voir négativement, je pense le nom, mais je suis en train d'oublier. La symptomologie, un truc comme ça. Celui qui est tellement il a envie de se faire voir, il est obligé de faire une chose atypique pour se faire remarquer. Les sages disent, il faut démarque-toi des autres pour être quoi? Pour être reconnu. La symptomologie, un truc comme ça. C'est la maladie que le frère a. Oh, c'est un patient. Donc il prend ce verset-là. Lis encore le verset combien? Coran chapitre 7, verset 31. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de solat, portez vos parures. Attendez. Est-ce que quand Dieu a envoyé ce verset, on dit de porter les parures, c'est-à-dire de bien les habiller, tout ça, est-ce qu'avant les gens étaient nus? C'est sûr. Mon barak, les gens étaient nus avant ce verset-là? Non, ça. Ou bien Allah veut qu'on s'habille dans la mosquée, puis donc dès qu'on sort de la mosquée, on se met nu, puis on se promène nu. Les gens ne sont pas intelligents, quoi. Bon, parce que, regardez le verset, il parle du vêtement. Maintenant, lui, il ne s'est pas attelé dessus, il s'est attelé sur le verset où il a dit manger et puis buvez.
Donc lui, pourquoi une personne qui boit déjà, Dieu va lui dire de boire. Mais une personne qui s'habille là, pourquoi Dieu dit n'a qu'à s'habiller? Franchement. Comment quelqu'un peut se mettre son cerveau si vibré? Souvent, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Tes enfants vont voir, ils vont plus t'appeler papa même quoi. Parce que ça ne rend même pas intelligent en fait. Vas-y. Ô enfants d'Adam. Ô enfants d'Adam. Dans chaque lieu de solat, portez vos parures. Arrête-toi. Donc avant de ce verset-là, donc depuis le père Adam jusqu'au prophète Mohammed, tout le monde était nu quoi. Parce qu'Allah répète une chose, alors que les gens ont ça déjà. Mais celui qui nous a créés, celui qui a envoyé les bénédictions seigneuriales, notamment les parures, les bons habits. Donc si Allah répète ça, mais il répète parce qu'il répète. C'est un bien. Donc si on veut voir dans sa compréhension balbutiante, sa vision étriquée, bornée, sa compréhension unique, sadique, satanique, c'est que tout le monde était nu avant. Comment est-ce que tu comprends un peu? Oui. Pourquoi les gens aiment la belligérance même spirituelle? Les gens cherchent des classes pour ne rien alors qu'ils connaissent absolument rien. Donc Thierry il se met dans son salon, un nombriliste, il veut se faire voir négativement. Hein, d'abord il dit que les maisons sont un produit fini de l'enfer. Bon ça montre que c'est une personne qui a un problème d'éducation d'abord. C'est un problème d'éducation spirituelle. Parce que quand on cause avec les chrétiens, il faut avoir des bonnes mœurs. Tu attires quelqu'un vers le paradis, tu ne vas même pas en fait lui dire que c'est un homme de l'enfer. Non, le prophète dit toute ma communauté rentre au paradis sauf celui qui se refuse. Les compagnons ont demandé, mais qui va refuser d'entrer au paradis? Le prophète a dit simplement lui qui m'obéit entrera où? Au paradis. Lui qui m'a désobéi, il a refusé d'y entrer. Le contraire du paradis, là, c'est où? C'est pas l'enfer. Le prophète n'a pas cité l'enfer ici. Non. Non. Le prophète ne nous a pas éduqués comme ça. Non, non. C'est vrai. Tu prends une religion qui n'a même pas été enseignée même par Jésus, n'est-ce pas? Et puis tu viens faire un débat avec les musulmans. Le musulman n'est pas un clash avec un livre. Non. Le Coran est là pour expliciter, pour rendre les choses, en fait, pour clarifier les choses. Le Coran a déjà dévancé la vérité. Donc quand tu prends ici un verset, Dieu dit mangez et buvez. Et son égaré là, son coxer là, il répond à chaque fois, si Allah dit de boire, alors qu'on buvait avant, c'est qu'en réalité, il s'agit là de la boisson. Ou bien comment il a mis son cerveau si vibré. Alors que Dieu dit, oh fils d'Adam, habillez-vous de parure. Est-ce que les gens ne s'habillaient pas de parure avant le verset là? Il y a plein de versets. Il y a la sourate où Allah il parle de Qarun. Qarun qui a été englouti dans la terre au temps de Moïse. Allah il dit quoi? Fatajadjalu fil ard. Corée. Inna Qarun kana min qawmi Musa. Qarun était du peuple de Moïse. Fabara ali wa ataynahu minan kunuz. Il s'est enorgueilli, on lui a donné les trésors. Dans le tafsir, les savants disent qu'il s'est habillé une fois, il a mis des parures sur lui, c'est un roi. Donc avant le verset là, il n'y a pas des rois qui s'habillaient en parure. Autant d'Abraham, les grands mécréants, autant de, qu'on appelle ça, David, autant des autres prophètes là. Jusqu'au prophète Mohammed, c'est là les gens vont venir s'habiller. Ils ne comprennent même pas le verset. Donc, ô fils d'Adam, habillez-vous, portez les parures. Vous ne savez pas, les gens étaient nus. Dieu répète encore une bénédiction seigneuriale qui était là depuis des temps immémoriaux. Vas-y. Et mangez et buvez. Donc, et ne commettez pas d'excès. Exactement. Donc, Allah il dit maintenant ici, mangez et buvez, ne commettez pas d'excès. Non, le fait qu'Allah a dit ne commettez pas d'excès ici, là, voilà. Lui, il a lié ça. Voici le problème des chrétiens. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la juxtaposition des événements, la succession des événements, et puis quoi? La séparation des événements. Le fait que Dieu a juxtaposé les événements ici, donc comme la buvez la suit en même temps et n'exagérez pas ou bien ne faites pas quoi? Ne commettez pas d'excès. Ne commettez pas d'excès. Lui, l'excès là sur la boisson. Il n'est pas ça sur la nourriture, il n'est pas ça sur quoi encore? Sur le fait de ce quoi? De parer des bijoux. Alors que le verset parle des trois choses au fait. Oui. Et même des gens ont été égarés, ils sont rentrés dans l'enfer parce qu'ils se pavanaient à l'intention de qui? De Moïse. Corée, il s'est bien habillé, mais il a commencé à s'enorgueillir. Et Dieu l'a enfoncé dans l'enfer. Est-ce qu'il a bu de l'eau ce jour-là? Non. Est-ce qu'il a mangé? Non. Le fait qu'il s'est pavané, il était très fier de lui-même. Hein? Il s'est habillé des parures avec une couleur rouge dans le tafsir. Donc il marchait comme ça. Il était satisfait de lui-même. Donc il a exagéré. Il est rentré en enfer. Allah dit la tafrah inna Allah la yuhibbul fari'in. Ce que j'ai envie d'expliquer, c'est très profond. Celui qui a son cerveau sur vibré, il a pris son oiseau par lui qui mangue, il ne peut pas comprendre ça là. Parmi les chrétiens, il ne peut pas comprendre ça. Donc, comme il dit, mangez, habillez-vous de parure, mangez puis buvez et ne commettez pas d'excès. Il a lié l'excès à buvez. Mais il n'est pas trop intelligent, Kobina. Pourquoi il n'est pas trop intelligent? Parce qu'il a tellement menti. Et après ce verset-là, lis le verset suivant.
Il n'y a pas un verset où vous pouvez aller voir la vidéo, il n'y a pas un verset qui parle de liqueur. Maintenant, il va lier maintenant la liqueur avec ce verset-là. Alors que le verset où Dieu parle de liqueur, c'est une forme métaphorique où Dieu parle de l'abeille. Il va prendre un verset dans la sourate 16 qui parle de l'abeille, il colle avec ce verset-là comme si le verset se suivait alors que le verset ne se suit pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Tous ceux qui ont vu la vidéo. Comme il aime boire, il ne veut pas arrêter de boire. Comme c'est un nombriliste, il est obnubilé par la boisson. Il dit, Allah, il dit, habillez ou de parure. Et puis faites quoi encore? Mangez et buvez, ne commettez pas d'excès. Et après, en même temps, il fait sortir un verset qui dit, je fais sortir une liqueur. Et puis il dit, demandez aux gens, liqueur, on va ça où? Alors que le verset parle de l'abeille. Va dans Sourate 16, au verset 66. Après le verset que j'ai cité, il n'y a pas un verset qui parle de liqueur. Allez voir la vidéo. En même temps, son corsaire qui l'obnubule dans le mal, il lit, il colle en même temps un verset qui parle de liqueur. Donc pour dire que les musulmans boivent quoi? La liqueur. Ce verset, il n'a même pas compris le verset. Au fait, il a compris le verset, mais comme c'est un spoliateur, il a en fait, il est malin comme le diable, il a détourné l'attention des musulmans. Donc celui qui n'a pas en fait beaucoup de versets du Coran, il va croire que c'est une succession des événements. Alors c'est faux. Il a pris un autre verset là-bas dans la sourate quoi 16, verset 66 et suite, qui parle de l'abeille. Ce que sort dans le ventre de l'abeille, Dieu appelle c'est une liqueur. Il lit avec le verset dans la sourate 7 pour dire que non, Dieu fait sortir une liqueur dans leur ventre. Donc pour dire que les musulmans boivent l'alcool. Lis le verset. Coran chapitre 16, verset 66. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait pur, délicieux pour les buveurs. Ça parle de la vache. Maintenant, on va pour les abeilles maintenant. Des fruits. C'est ici. Vas-y. Et voilà ce que ton Seigneur a révélé aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Puis, mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendu facile pour vous. Écoutez, hein. De leur ventre sort une liqueur. Une quoi? Une liqueur. Le liqueur ici, là, Allah est en train de parler du miel. Il prend le verset là pour aller coller au verset de la sourate 7. Non, c'est malhonnête. En fait, il est très malhonnête. Il y a des gens qui n'ont pas fait de débat avec eux, quoi. J'étais couché hier, il tentait de voir sa vidéo, il m'a fait vraiment pitié. Donc, son muezzin dans le mal, là, son muezzin qui l'aide avec lui dans le mal, il a collé le verset de la sourate 7, verset quoi? 32. En même temps, il continue le verset, une liqueur qui sort de les ventres. Moi, je comprends. Regardez même en fait la vidéo. Si c'est vraiment, il veut faire l'apologie de la boisson. Mais la liqueur, là, ça sort dans le ventre des musulmans? Non. Parce que le fait même de coller les versets, même, c'est pas intelligent, en fait. C'est sensible, franchement. Donc, le mot liqueur ici, Dieu parle des abeilles en parlant du miel. Parce qu'il va prendre des pollen de fleurs. On parle ici de l'apidologie, de la discipline scientifique qui étudie quoi? L'abeille. Et on a dit que l'abeille, dans sa manière de faire les signes, il a 1528 danses. Et celui qui a eu le prix Nobel en 1964, il s'appelle Karl von Frisch. Celui qui a essayé de trouver en fait le mouvement des abeilles. C'est le seul, l'un des, qu'on appelle ça, l'une des créatures qui connaît la position du soleil même dans les temps nuageux. Donc, il prend le verset là ici pour coller à la sourate 7, verset 32, n'est-ce pas, en disant, comme Allah il dit mangez et buvez, ne commettez pas d'excès, en même temps il dit une liqueur sort de leur ventre. En disant que, en réalité, le Coran a parlé d'une liqueur, alors que le Coran parle ici de quoi? Du miel. Du miel. Donc il a collé le verset de la sourate 16, verset quoi? 69. Il allait coller à côté du quoi? On va revenir dessus. Il allait coller à côté de la sourate 7 au verset 32 pour dire que non, mangez et buvez, ne commettez pas d'excès. Une liqueur sort de leur ventre automatiquement. Il va faire l'apologie de la boisson moutonnièrement dans le Coran. Est-ce que vous m'avez compris là-bas, Moubarak? En tout cas, pour ceux qui ont vu la vidéo. Oui, maître, c'est rentré, c'est rentré. Est-ce que c'est bien rentré? Est-ce que Oussas Kamara est là, non? Est-ce que vous m'avez compris un peu? Allez tous regarder la vidéo, vous allez comprendre